Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau cours de didactique de l'oral, aspect pragmatique en situation d'écoute, enseignement de la compréhension orale. C'est parti. Le processus de compréhension orale nécessite un auditeur en chair et en os, dans une situation réelle et pour des raisons précises. Et les aspects pragmatiques en situation d'écoute jouent un rôle déterminant dans la compréhension orale. On va voir ensemble la première concrétisation. Alors, un comportement de compréhension, c'est quelqu'un qui écoute. L'auditeur n'est pas uniquement défini par son rôle dans l'interaction. C'est un individu psychologiquement, socialement et culturellement déterminé. Ces caractéristiques vont influer sur sa participation à la communication. À titre d'exemple, l'auditeur fatigué ou perturbé ou stressé aura un comportement d'écoute moins efficace. L'auditeur qui entretient de mauvaises relations sociales avec le producteur du message ne l'écoutera pas de la même manière que s'il lui était sympathique. Et troisièmement, la quantité et la qualité des connaissances antérieures apportées par l'auditeur auront un indice direct sur le processus de compréhension. Deuxième concrétisation. Un comportement de compréhension, c'est quelqu'un qui écoute quelque chose dans une situation donnée. Le message se présente sous forme de plusieurs types de discours. Par exemple, une émission de radio, un dialogue avec un interlocuteur en face à face, conférences, pièces de théâtre, etc. Ces types de discours diffèrent non seulement du fait qu'ils présentent les caractéristiques du discours oral, spontané ou préparé, mais également du fait qu'ils obéissent aux normes linguistiques qui régissent les styles. Donc ces différences de nature imposent des différences d'écoute. Troisième concrétisation. Un comportement de compréhension, c'est quelqu'un qui écoute quelque chose dans une situation pour une bonne raison. On n'écoute pas pour écouter, mais pour atteindre un objectif, pour satisfaire un besoin extra-communicatif, comme par exemple augmenter ses connaissances, guider son action, se faire plaisir, etc. Par exemple, on écoutera à la radio le bulletin météorologique pour savoir si l'on doit s'équiper d'un parapluie, par exemple. Donc cet objectif de compréhension déterminé par l'auditeur détermine à son tour la manière dont il va écouter le message. L'enseignement de la compréhension orale. Alors l'entraînement des apprenants à la compréhension orale comprend 3 moments que nous résumons comme suite. 1. La préécoute. Il s'agit de développer chez l'apprenant les stratégies lui permettant de faire le point sur ce qu'il va apprendre. Cette première phase constitue une activité de motivation. Elle comprend la contextualisation qui sert à donner aux apprenants les informations de la situation de communication et sur le document qu'ils vont écouter. Et puis, nous avons aussi l'anticipation qui permet à l'apprenant d'anticiper sur le contenu et de formuler des hypothèses et de mobiliser aussi les connaissances linguistiques servant à la compréhension du document à écouter. Donc, au moment de la préécoute, l'apprenant est appelé à faire le point sur ses connaissances du sujet et c'est le moment où il se pose des questions et émet des hypothèses. Exemple de contextualisation, c'est préciser le genre de document, par exemple s'il s'agit d'un interview, d'information à la radio, etc. Un autre exemple sur l'activité d'anticipation, par exemple à partir du sujet, les apprenants proposeront des informations sur le contenu à partir des mots-clés du document. 2. L'écoute. C'est l'étape de la réalisation et de l'exploitation du document sonore. L'apprenant écoute le document oral et met en place les stratégies appropriées lui permettant de gérer son écoute.
Activités possibles, reconnaître les éléments de la situation de communication, par exemple qui parle, à qui, de quoi, où, quand, pourquoi. Reconnaître l'intention de la communication, reconnaître les traits de l'oralité, ton, accent, registre, remettre dans l'ordre des phrases, prendre des notes, compléter un passage, etc. 3. Après l'écoute, cette phase a plusieurs fonctions. Contrôle, réemploi et transfert des acquis dans d'autres contextes. C'est l'étape dans laquelle les apprenants partagent leurs impressions et expriment leurs sentiments. Activités possibles. Répondre à des questions à choix multiples, vrai, faux, des questions ouvertes. Créer un nouveau texte à partir de la prise des notes. Décrire les personnages du document en s'appuyant sur des indices fournis dans le document sonore. Organiser un débat sur le sujet. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. On se donne rendez-vous très prochainement, donc à bientôt.